La Russie a déclaré la fin du monde financier occidental. Comme il faut parler et insister sur la mise en place à un rythme accéléré de systèmes alternatifs qui ne prétendent pas remplacer l'ancien mais échapper à son emprise destructrice, on voit ici la détermination de la Russie. Comme le constatent aussi les économistes occidentaux, l'économie russe résiste. L'idée de l'adoption d'une monnaie commune au sein des BRICS, ce qui était une hypothèse défendue pour l'euro sous substitution au dollar, n'a jamais été testée entre systèmes conservant leur hétérogénéité et leur gouvernance propre tout en rompant avec le dollar. Le système financier occidental devient obsolète en termes de nouvelles technologies et archaïque de surcroît. Selon les experts, cela conduira dans les prochaines années à une véritable révolution qui finira par ébranler le monopole de grandes banques occidentales, a déclaré Vladimir Poutine lors du forum Russia Calling de VTB. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et d'histoire. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin donc, contactez-nous à ce numéro. Des informations supplémentaires sont en description. On revient au sujet. Poutine a cité certains collègues occidentaux qui, en interdisant le fonctionnement des systèmes de paiement en Russie, voulaient faire souffrir les Russes, voulaient créer des problèmes pour des millions de familles russes. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique ? Les citoyens et les entreprises n'ont pas remarqué la transition en douceur vers le système de paiement national qui fonctionne et se développe maintenant avec succès. En conséquence, la Russie, selon le président, a cessé de verser des commissions aux entreprises occidentales et ces dernières, à leur tour, n'ont fait que perdre ce qu'elles auraient pu gagner en Russie. Les objectifs fixés par les détraqueurs n'ont pas été atteints. Poutine a expliqué que la Russie ne fait que renforcer leur souveraineté dans ce domaine et qu'ils le font en toute confiance. La Russie a commencé à préparer sa propre infrastructure financière à l'avance dès que les menaces de déconnecter la Russie de SWIFT ainsi que de Mastercard et Visa ont commencé à se faire entendre. Tout d'abord, en 2014, le système national de cartes de paiement a été créé pour traiter les transactions par carte bancaire en Russie, suivi par le système national de paiement MIR qui fonctionne activement depuis 2015. Ensuite, le système de transfert de messages financiers FMS de la Banque de Russie, un analogue du SWIFT occidental, a été lancé. Par conséquent, les sanctions financières sévères de l'Occident et la déconnexion de nos banques de SWIFT n'ont pas entraîné d'effondrement. Le nombre de clients des cartes MIR augmente de 5 à 6 millions de personnes chaque mois. Au début du mois de décembre, environ 240 millions de personnes possédaient ces cartes. C'est ce que dit une note de Yuri Yudenkov, un professeur au département des finances, de la circulation de l'argent et du crédit de la FFB, de l'Académie russe de l'économie nationale et de l'administration publique. En outre, la carte fonctionne non seulement en Russie, mais aussi en Abkhazie, en Ossétie du Sud, en Arménie, au Bélarus, au Kyrgyzstan, au Vietnam, au Venezuela, ainsi que dans un certain nombre de points de vente en Turquie et dans plusieurs États d'Asie centrale. La tentative de l'Occident d'écraser le secteur financier russe par des sanctions n'a pas réussi, mais l'a au contraire incité à se développer activement. La Russie est témoin d'une véritable tendance à l'introduction de technologies financières. Grâce à elle, ce n'est pas seulement la procédure des opérations bancaires et financières traditionnelles qui change, mais aussi le marché financier lui-même. En particulier, on assiste à l'émergence du DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée qui permet d'effectuer des transactions financières directement sans l'intervention des banques et autres institutions financières. Les régulateurs de nombreux pays occidentaux s'y opposent activement car cette sphère échappe à leur influence et n'est contrôlée ni par eux ni par les banques sous leur contrôle. En particulier, en Russie, presque toutes les transactions financières peuvent déjà être effectuées à l'aide d'applications bancaires via un smartphone ou un ordinateur. À une telle échelle, cette possibilité n'existe pratiquement dans aucun autre pays du monde. Et depuis août 2023, la Russie a commencé à tester un rouble numérique dont la circulation repose sur l'utilisation de la technologie du registre en ligne, ce qu'on appelle communément la blockchain.
Le monopole des grandes banques occidentales réside dans le fait que la plupart des règlements dans le commerce extérieur entre les pays se font en dollars américains par le biais du système de transfert transfrontalier SWIFT. Les banques correspondantes américaines perçoivent des commissions sur toutes ces transactions. Cependant, cette infrastructure devient obsolète car de plus en plus de pays passent à des règlements mutuels en monnaie nationale en utilisant d'autres systèmes de transfert d'argent, explique Vladimir Tchernov, analyste chez Freedom Finance Global. De plus, des systèmes de paiement modernes ont émergé sous la forme de technologies blockchain qui sont décentralisées de sorte que leurs actifs ne peuvent pas être bloqués ou gelés et les régulateurs ne peuvent que restreindre le travail des échanges de crypto-monnaies dans leur région, mais les transferts blockchain eux-mêmes, ils ne le peuvent pas. Ainsi, les pays occidentaux ont donné le feu vert au développement des transferts par blockchain avec leurs propres interdictions, grâce auxquelles leur monopole s'effondre et leurs sanctions financières deviennent tout simplement insignifiantes. Une révolution du système financier mondial est possible, surtout lorsqu'on en parle à un niveau aussi élevé et que tout est mis en œuvre pour y parvenir. Mais je ne pense pas qu'elle puisse se produire rapidement car la majorité des règlements mutuels dans les relations commerciales extérieures dans le monde se font encore en dollars américains par l'intermédiaire du système SWIFT et une transition complète du modèle précédent pourrait prendre beaucoup de temps. Que faut-il faire pour que la révolution soit plus rapide et que le monopole du système financier occidental soit enfin détruit? Dans un premier temps, les banques russes se sont connectées au système chinois de transferts internationaux de fonds, mais celui-ci n'est pas idéal. Il ne permet que des transferts en yuan chinois. Pour le commerce avec la Chine, dont le chiffre d'affaires bat tous les records historiques, c'est pratique. Mais ce n'est pas le seul partenaire commercial de la Russie et des autres pays d'Asie. La Russie et d'autres pays pourront révolutionner cette situation en créant une monnaie unique pour les pays des BRICS, adossée aux réserves d'or de ces pays ou d'autres actifs réels tels que les minéraux, les hydrocarbures, les métaux, les matières premières, etc. Sur cette base, il est déjà possible de mettre en place un nouveau système commun de paiement financier transfrontalier. Il est difficile de dire à quelle vitesse ce processus se mettra en place, mais il est probable qu'il s'accélère parallèlement à l'expansion de l'organisation des BRICS. En tout cas, ce système serait bénéfique pour l'Afrique, en particulier les 3 pays qui sont en train de sortir du contrôle de l'Occident. Je parle du Mali, du Niger et du Burkina. On le sait bien, une des plus grosses entraves encore présentes, c'est le franc CFA. Tant que cette monnaie est là, on doit savoir que ces pays sont encore sous contrôle de la France. Le franc CFA est une monnaie utilisée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Historiquement, le franc CFA a été lié au franc français et plus tard à l'euro à travers des accords de coopération monétaire avec la France. Le contrôle de la France sur les pays utilisant le franc CFA est souvent nié, mais c'est bien présent. Historiquement, une partie des réserves de change des pays de la zone franc est déposée sur un compte d'opération auprès du Trésor français. C'est une mesure de contrôle exercée par la France sur les réserves financières des pays africains. En vertu des accords de coopération, la France joue un rôle très actif dans les crises financières de la zone franc. Ces interventions empêchent l'indépendance économique des pays concernés. Les pays de la zone franc sont contraints de suivre certaines politiques économiques dictées par la France, ce qui restreint leur capacité à prendre des décisions autonomes en matière de politique monétaire et budgétaire. Ces dernières semaines, on entend des rumeurs sur un projet mené par l'Alliance des États du Sahel sur la sortie du franc CFA. Si c'est vrai, il n'est pas impossible que ce soit non seulement soutenu par la Russie, mais aussi que l'Alliance utilise directement les technologies bancaires russes. Ce qui est très malin, mais surtout la solution la plus simple et efficace. On attend la confirmation de l'Alliance. La Russie est déterminée à en finir avec l'Occident. Le système bancaire SWIFT est un réseau mondial utilisé par les institutions financières pour effectuer les transactions financières, en particulier des transferts internationaux. L'idée donc de sortir du système SWIFT a été discutée dans certains contextes, en particulier en raison de préoccupations liées à la dépendance, à la souveraineté financière et à la flexibilité des États. L'Occident a pris l'habitude de dicter leurs sales idéologies au monde sous peine de sanctions financières qui vont tuer des millions de gens dans les populations et toujours les plus pauvres.
l'Afrique tout entière doit sortir de ça au plus vite et suivre le pas des pays anti-Occident. Voici quelques avantages pour les pays africains qui pourraient envisager de sortir du système bancaire SWIFT ou de diversifier leurs options. La première chose, c'est l'indépendance financière. Sortir du système SWIFT va permettre aux pays africains de réduire leur dépendance vis-à-vis d'une infrastructure contrôlée principalement par les pays occidentaux, ce qui va renforcer leur autonomie et souveraineté financière. Ensuite, vous ne le savez pas, mais les transactions effectuées via le système SWIFT sont coûteuses en raison des frais associés. Ou en rejoignant d'autres systèmes, les pays vont réduire les coûts liés aux transferts internationaux. C'est ce que la Russie a fait et Poutine a lui-même fait comprendre qu'ils font de grosses économies grâce à ça et que les banques occidentales perdent beaucoup d'argent. La mise en place de systèmes régionaux ou de solutions alternatives va conduire à des processus de transaction plus rapides et plus efficaces en évitant certaines des complexités associées au système SWIFT. La mise en place de solutions régionales va aussi contribuer à stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains. Des systèmes de paiement régionaux, par exemple, vont simplifier les transactions et renforcer l'intégration économique au sein du continent. Et surtout, certains pays africains vont réduire leur vulnérabilité aux sanctions financières potentielles en diversifiant leurs options de système de paiement et en évitant une dépendance excessive à un système contrôlé par quelques acteurs internationaux. En fin de compte, la décision de sortir du système SWIFT ou de chercher des alternatives est une bénédiction à moyen et long terme. Et vu que l'Occident tout entier mange en Afrique, couper l'Afrique de leur approvisionnement les mettra en mal. Imaginez un monde où l'Afrique et l'Amérique du Sud se coupent de l'Occident pour se lier et travailler ensemble avec de puissants partenaires comme la Russie et la Chine. Je ne donne pas 20 ans pour qu'on devienne la plus grosse puissance du système solaire. En tout cas, après avoir été rejeté par l'Occident tout ce temps, la Russie a enfin compris qu'ils doivent mettre un coup fatal à l'Occident et à s'allier avec le reste du monde pour ce faire.